Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du charbon actif. Alors, l'épreuve de l'utilisation du charbon actif remonte à l'Antiquité avec des utilisations médicinales par Hippocrate vers 400 avant Jésus-Christ ou pour la purification de l'eau par les Égyptiens déjà vers 1550 avant Jésus-Christ. Alors, au XXe siècle, les procédés de production sont améliorés pour permettre une production industrielle du charbon actif pour des applications variées, comme par exemple la capture de polluants en phase gazeuse ou aqueuse, et des procédés de séparation, enfin donc voilà, toutes ces choses-là qui nous permettent de savoir que le charbon actif est vraiment un indispensable. Alors des procédés de traitement physique ou chimique ont été mis au point pour permettre la production de charbon actif avec une meilleure efficacité. Euh, la base de son action, c'est sa formidable capacité d'absorption, que ce soit dans le ventre pour l'absorption des gaz, voire des toxiques et des poisons, euh, et c'est le sujet dont nous allons parler ce soir, ou sur la peau également pour son absorption des polluants et des impuretés, et c'est le sujet dont nous n'allons pas parler ce soir. Alors, Amine, bonjour. Peux-tu nous dire ce qu'est exactement le charbon actif? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc le charbon actif, c'est une substance qui est composée de carbone, comme son nom l'indique, mais qui a une particularité d'avoir une structure poreuse. Donc on fabrique le charbon actif à partir de plusieurs matières premières. On a des matières premières végétales et on a aussi des matières premières d'origine animale, principalement de l'os, donc qu'on Mhm. va traiter par différentes façons, différentes méthodes. Et puis, pour les matières premières d'origine végétale, on a par exemple du bois, tout simplement, tout type de bois. On a aussi des coquilles de noix de coco, par exemple, des noyaux d'olive, etc. Donc, on a plusieurs méthodes de traitement dans ce sens-là, mais disons, les méthodes de traitement ont trois phases principales. On a, par exemple, on peut commencer par la pyrolyse ou tout simplement le fait de carboniser la matière première et ensuite, et ça c'est disons, la phase la plus importante dans la production de charbon actif, qui est l'optimisation de l'adsorption. Donc l'adsorption qui n'est pas l'absorption dont on va parler après. Donc l'optimisation de l'adsorption par l'élimination du goudron. Parce que une fois qu'on a carbonisé la matière première, on a bien entendu les structures de carbone avec les pores, mais les pores sont remplis de goudron. Et donc là, l'extraction de ce goudron et son élimination par des solvants ou par d'autres méthodes physiques qui utilisent aussi de la chaleur va permettre d'avoir du charbon actif de bonne qualité, voire d'excellente qualité. Donc vraiment, le processus, dans le process de production du charbon actif, cette phase d'optimisation de l'absorption est la plus importante. Et puis ensuite, on a bien entendu le rinçage. Donc, on va rincer les solvants qu'on a utilisés ou les matières qu'on a utilisées pour pouvoir obtenir un charbon actif de bonne qualité. Donc ici, soit on utilise disons, des méthodes physiques, par exemple des hautes températures dans la phase 2, pour pouvoir rincer le charbon actif, pour pouvoir éliminer le goudron. Et à ce moment-là, on va avoir des pores assez petits. Soit on utilise d'autres méthodes qu'on n'aura pas le temps ici d'aborder, mais il y a d'autres méthodes aussi pour avoir des pores un peu plus larges. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les pores sont larges, mieux le charbon actif va remplir sa fonction d'adsorbant. Okay. Et puis, en plus de ça, donc le charbon actif qui a, donc, comme tu l'as bien expliqué, cette fonction d'absorption par rapport soit à des toxines ou des toxiques qui sont dissous, soit dissous dans l'eau ou même des toxines qui sont hydrophobes ou liposolubles ou d'autres types de toxines, et aussi sous forme gazeuse également. Donc, il a cette particularité de pouvoir absorber ou adsorber différents types de toxines et d'où son usage dans
plusieurs domaines, plusieurs industries, notamment pour pouvoir filtrer l'eau, par exemple. On a des filtres d'eau à base de charbon actif. On a aussi des tissus même à base de charbon actif qui constituent des filtres, mais dans d'autres domaines. On a aussi également des usages dans des masques, par exemple, pour pouvoir filtrer l'air aussi, puisqu'on avait dit qu'il permettait aussi d'absorber certaines substances gazeuses également. Mhm. Okay. Et puis, entre autres, il y a cette capacité d'absorber des toxines qu'on va retrouver principalement chez l'être humain, principalement au niveau des intestins. Et donc là, effectivement, on a une très bonne application. Donc le charbon actif est très connu et reconnu. D'ailleurs, on le retrouve, enfin, même les médecins le prescrivent assez souvent pour certaines problématiques gastro-intestinales. Donc c'est un remède, bien sûr, qui présente aussi certaines, des caractéristiques. Il y a aussi des conditions d'utilisation, etc., qui sont importantes à savoir. Et je pense qu'on va traiter ça au cours de cette intervention.